Ça y est, Los Chavales, Mastantuono est officiellement madrilène. Ce sera donc à partir du 14 août, une fois qu'il aura terminé de jouer la Coupe du Monde des clubs avec River Plate. Donc c'est vrai que je pense, d'une part, on est assez content, bien sûr, de la signature de ce crack argentin, qui est jeune, bien sûr, 17 ans, qui est déjà comparé, bien sûr, à Lionel Messi. Mais c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de questions qu'on peut se poser. Je me le suis déjà posé et je pense que je vais encore me les poser et on va voir ça ensemble. Donc bien sûr, on le sait, c'est un jeune crack, il a beaucoup de talent, je pense qu'on a tous vu les extraits qui circulent autour du jeune joueur argentino, mais c'est vrai que ça fait un joueur de plus, un joueur offensif. Bien sûr, est-ce que c'était le profil à recruter en premier? Eh bien, on peut se poser la question, peut-être que non finalement, parce que je pense qu'il manquerait peut-être un attaquant donc de type pivot, un attaquant qui sait garder les ballons, qui est capable de jouer dos au but, qui est capable aussi d'apporter une présence physique dans la surface de réparation. C'est vrai qu'on a préféré prendre dans un premier temps Mastantuono. C'est vrai que je suis d'accord parce que dans un autre cas aussi, c'est un jeune joueur plein de potentiel. Il y avait aussi d'autres clubs sur lui. Donc c'est vrai que c'est une sacrée opportunité pour le Real Madrid. Elle a évidemment été saisie. Le joueur aussi voulait vraiment le Real Madrid. On sait qu'il est vraiment fan du Real Madrid depuis un certain temps déjà. Donc bien sûr, c'est une opportunité qui devait être saisie et elle a été faite. Cependant, il faut voir ce qu'il va se passer maintenant. Parce qu'on le sait, il y a quand même beaucoup de concurrence au Real Madrid dans le secteur offensif. Bien sûr, d'une part, on ne sait pas si Rodrigo Goes restera au Real Madrid. On n'oublie pas que Kylian Mbappé et Vinicius Junior sont déjà là. On n'oublie pas Léa Hendrick. On n'oublie pas aussi Brahim Diaz qui est vraiment très talentueux. On parle aussi du cas Arda Güler parce que c'est vrai que pour Güler, on le voit aussi comme un élément clé sous le mandat de Xabi Alonso. C'est vrai que ça prend aussi de plus en plus d'ampleur tout ça. On va voir d'ailleurs quand l'international turc sera de retour de la trêve internationale. Donc il arrivera directement aux États-Unis en compagnie de Vini Junior et de Andriy Lounine. Donc on verra bien ce qu'il se passera. En tout cas, ce qui est bien avec Mastantuono, c'est qu'on le sait déjà, c'est un talent bien sûr générationnel de ce qu'on semble dire, de ce que croirait justement le Real Madrid. Donc ça, on a hâte de voir ça. Bien sûr, una zurda, donc une patte gauche en espagnol vraiment resplendissante, capable aussi de tirer les coups francs avec une efficacité vraiment diabolique. Donc on attend justement de voir tout ça parce que ça peut être très très intéressant. Et surtout, on n'oublie pas toutes ces histoires de profondeur de banc parce que ça reste aussi très très important avec toutes ces compétitions qui s'enchaînent parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de repos. Et tout ça, je pense que ça peut servir à un effectif vraiment beaucoup plus complet pour le Real Madrid. Maintenant, il restera aussi des éléments, je pense, à rajouter pour le Real Madrid, peut-être notamment au niveau défensif, peut-être un milieu de terrain supplémentaire et peut-être aussi, pourquoi pas, un attaquant de type pivot. À la Madrid!